Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Une vidéo qui va être évidemment beaucoup plus légère aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet qui me fait vibrer, mais cette fois dans le bon sens, c'est-à-dire le Christ. Je me souviens, j'ai posté pas mal de vidéos par le passé, j'ai eu beaucoup de commentaires. Je ne pourrais plus dire sous quelle vidéo, mais je me souviens que j'en ai lu pas mal me disant Angelo, on aimerait bien que tu nous parles un petit peu du Christ et de tes expériences avec le Christ. Et évidemment, si vous avez regardé la vidéo concernant mon parcours spirituel, vous savez maintenant que j'ai un amour inconditionnel pour le Christ, et ce depuis ma plus tendre enfance, où je regardais les films de la vie de Jésus dès mon plus jeune âge. Et voilà, donc c'est pour moi quelque chose d'extrêmement profond. Mon attachement et mon amour au Christ est extrêmement profond. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, je vous renvoie éventuellement à la vidéo, qui n'est pas la précédente, mais juste celle d'avant, qui s'appelle Mon parcours spirituel. Voilà, vous aurez une meilleure idée de qui je suis. Et toujours pour ceux qui ne me connaissent pas, je précise que je me définis comme étant un chrétien non catholique, dans la mesure où j'adhère au message du Christ, d'où le fait de dire que je me sens chrétien, mais que je me suis en distance par rapport à l'Église et par rapport au dogme religieux. Voilà. Pour moi, dans tous les cas de figure, le Christ prédate, et ça je l'ai dit plusieurs fois, prédate l'humanité et prédate les religions, et n'est pas circonscrit à la religion catholique. Alors mes premières expériences avec le Christ, bien évidemment, je viens de vous le dire, remontaient à quand j'étais petit, au travers de ces films de la vie de Jésus que je regardais, et puis j'ai toujours nourri et continué à avoir pour Jésus, évidemment, une foi et un attachement infini. Bien évidemment, lorsque j'ai vraiment, après mon expérience vaudou, qui s'est donc très mal passée, et où j'ai perdu pas mal de plumes, moi et des gens que j'adorais, vous le savez maintenant, si vous avez vu la vidéo sur mon parcours spirituel, c'est ce qui m'a conduit à définitivement me tourner sur le chemin dévotionnel envers Dieu, qui est le mien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'ai prié Dieu et les anges. Étrangement, maintenant que je m'en souviens, je priais, je priais Jésus, mais étrangement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, voilà, et ça a été ma première anecdote. Je vais vous raconter des petites anecdotes. Parce qu'il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que le Christ est extrêmement accessible, peu importe vos croyances, peu importe votre religion, évidemment, peu importe votre ethnie, votre genre, votre orientation sexuelle, peu importe. Le Christ ne fait absolument aucune différence, il n'est que dans l'amour. Euh, et c'est ce qui en fait vraiment quelque chose de très beau. C'est qu'on n'a pas besoin d'être un sorcier, un magicien, un spiritualiste pour travailler avec le Christ et pour ressentir la présence du Christ. Le Christ, dès qu'on l'appelle, il vient. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, il est là. Je vous raconterai une anecdote un petit peu plus tard aussi. J'ai pas mal d'anecdotes à vous relater. D'une part, pour partager, parce qu'on m'a demandé de partager. D'autre part, peut-être aussi pour donner envie à ceux qui se sentent attirés par Jésus. Et puis tout simplement à des fins, on va dire, de partage, d'expérience personnelle, ce qui est le but de ma chaîne. Donc, après l'expérience vaudou, me voilà à choisir donc du coup le chemin divin, et me voilà à prier Dieu tous les jours et ses anges, et puis de manière accessoire Jésus. Bon. Et puis un jour, j'ouvre les yeux, je me dis, mais il faut que je prie Jésus beaucoup plus que ça. Il faut que je prie Jésus beaucoup plus que ça. Et à l'époque, sur mon autel, je n'avais absolument rien concernant Jésus, mais voilà, je le priais tous les jours. Et au bout peut-être d'une semaine, j'ai dû me rendre à Paris, où où mes parents avaient un double box, donc un garage fermé, un double box. Et un jour, voilà, j'étais de passage à Paris, et puis je me dis, pendant que je suis à Paris, je vais aller voir dans le double box où il y avait tellement de trucs, tellement de choses, pour essayer de voir si je peux pas vendre des choses sur le bon coin. Voilà, ça va libérer le box, ça va le vider, puis ça, voilà, moi ça va me faire un petit peu d'argent, puis ça va rendre content ceux qui seront intéressés par ce que j'ai à vendre. Et donc me voilà à être dans ce box, un double box qui doit faire, je sais pas, peut-être 20 mètres de long, 30 mètres de long, vraiment énorme, on peut mettre deux voitures, une moto, enfin énorme.
et rempli de plein de bibelots, de plein de choses. Et me voilà donc dans ce box, et donc je regarde un peu, donc je vois des vinyles, je fais « Ah ok, d'accord, je vais essayer de vendre des vinyles », puis je vois des livres, « Ah ben d'accord, ok, je vais essayer de prendre les livres », donc je les mets dans la voiture. Et puis avant de partir, je tourne la tête et je vois une mallette en cuir noir, et puis j'étais un peu pressé par le temps, donc pas le temps de voir ce qu'il y avait dedans. Je prends la mallette noire et je la mets dans la voiture. Je fais ce que j'ai à faire à Paris, et je rentre ensuite chez moi, en province. Et là, je commence un petit peu à défaire le coffre de la voiture, et puis donc à ranger d'un côté les livres, à ranger d'un côté les bibelots que je voulais vendre, à ranger d'un côté les vinyles, etc., etc. Et puis, mon regard, encore une fois, se tourne sur cette mallette en cuir noir, et je me dis, ah oui, tiens, au fait, cette mallette, elle est pas mal, tiens, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais même s'il n'y a rien, c'est du bon cuir, peut-être que quelqu'un sera intéressé. Je prends la mallette, et là, j'ouvre la mallette, et qu'est-ce que je vois? Je trouve une statue de au moins 30 cm de haut, de Jésus-Christ. Et là, autant vous dire, chers amis, que je suis tombé sur le cul. Je me suis dit, quelle est la probabilité qu'après avoir commencé à prier assidûment le Christ pendant une bonne semaine, midi et soir, soudainement, je doive me rendre à Paris, alors que j'y vais jamais, qu'en plus, je décide d'aller dans le box de mes parents, alors que j'y vais jamais, et qu'en plus, dans le box, qui était comme un grenier, quoi, vraiment une brocante, je décide instinctivement, sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, de prendre cette mallette en cuir qui était tout au fond du box et de la ramener chez moi. Je me dis, quelle est la probabilité? Et ça m'a vraiment, ça a été mon premier, on va dire, ma première manifestation avec le Christ, et j'ai vraiment vu en ça une invitation à continuer mon cheminement spirituel vers Dieu et à prier Jésus. J'étais ravi que, en gros, je me suis dit, ok Jésus, tu as envie d'avoir ta statue sur mon autel, avec grand plaisir. Bienvenue à la maison. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus regardé en arrière. Et j'ai continué, bien évidemment. J'ai évidemment continué mon chemin spirituel. Voilà. Et donc, tout au travers de mon cheminement spirituel, j'ai eu plusieurs manifestations du Christ. Alors, tout d'abord, évidemment, en rêve, également dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Je me souviens de ce rêve. Je me souviens de ce rêve qui a eu lieu à une époque, à un moment où j'étais en pleine bataille spirituelle pour une personne qui est venue vers moi, qui était victime d'énergie spirituelle maléfique. Et une fois n'est pas coutume, du fait d'une personne qui était très compétente. Et donc j'ai commencé à prier pour cette personne et à faire des rituels, et puis bien évidemment, vu qu'on avait affaire en face à quelqu'un qui était compétent en magie et qui avait ses sens spirituels ouverts, bien évidemment, il a senti que quelqu'un défendait sa victime. Et en gros, ça en a résulté en une attaque spirituelle pour moi, enfin sur moi. Petite parenthèse, les travaux de libération de la magie noire sont des travaux qui sont extrêmement drainants, ça vous draine beaucoup d'énergie. Même si vous vous nettoyez quotidiennement, spirituellement, énergétiquement, c'est une pratique spirituelle qui est quand même assez dure, assez fatigante, et donc c'est aussi la raison pour laquelle, voilà, entre autres hier, à la fin de la vidéo, j'étais vraiment révolté de la personne. On va pas mentionner son nom parce qu'effectivement, c'est un combat de tous les instants. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité, c'est les gens, c'est vous, voilà. Et donc, c'est vrai que je suis révolté quand je vois les forces de l'ombre qui essayent toujours de gagner du terrain. Bref, donc j'étais dans cette bataille spirituelle, et évidemment, je commence à sentir que les énergies autour de moi commencent à être un petit peu bizarres. Bon. Et j'ai ce rêve où je me retrouve dans une forêt menacée par une immense hyène. Et là, évidemment, sentiment de panique. Alors, pour le coup, c'était un rêve, hein, pas une projection astrale. Sentiment de panique qui me prend, avec la hyène qui est à deux doigts de me dévorer, en fait. Et là, j'ai le réflexe d'agripper un arbre pour grimper à l'arbre, pour éviter que la hyène me tue. Et à ce moment-là, un immense... Alors, je ne saurais plus vous dire si c'est un cerf ou une biche. Ça fait un petit moment, ce rêve. Apparaît, majestueux, et d'un coup de mâchoire, dévore, croque la hyène. Et puis ensuite, ce cerf ou cette biche me regarde,
avec des yeux évidemment emplis d'amour, et là je descends de l'arbre, et, ce cerf était à quelques centimètres de moi, et c'était très étrange parce que d'un côté je savais que ce cerf était bienveillant, et qu'il n'allait rien me faire, qu'il n'était pas un ennemi, et qu'en gros il m'avait sauvé la vie, mais en même temps, j'éprouvais une immense crainte. Mais pas crainte au sens de la peur qu'on peut avoir face à un démon ou face à la hyène. Crainte au sens de l'énergie est tellement puissante, qu'on se sent tout petit, tout petit, tout petit. Ce genre de crainte, alors peut-être qu'on peut appeler ça plutôt du respect, je ne sais pas. Mais un sentiment de me sentir minuscule, vraiment minuscule, 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 face à cette énergie radiante qui émanait de ce cerf ou de cette biche. Et quand j'ai ouvert les yeux, bien évidemment, j'ai assimilé ce rêve comme étant des protections spirituelles, la hyène représentant justement les énergies de l'ombre, et la biche ou le cerf représentant évidemment des énergies lumineuses. Et puis, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, j'ai immédiatement assimilé cette biche ou ce cerf, j'ai un doute, je ne sais plus, au Christ. Et après avoir discuté avec quelques amis spiritualistes, il s'avère qu'un d'entre eux a eu la même expérience. Du coup, j'ai été voir un petit peu si on trouvait des choses sur Internet, même si Dieu sait que je suis extrêmement, extrêmement suspicieux sur la qualité des informations, en spiritualité en tout cas, qu'on peut trouver sur Internet. Et là, effectivement, que vois-je? Effectivement, a priori, il y a une connexion entre le cerf ou la biche et le Christ. Donc ça a été ma seconde expérience. Une autre expérience, que je ne vais pas toutes les partager, mais je vais en partager quelques-unes, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Une autre expérience avec le Christ assez rigolote, c'était l'an dernier, c'était le jour de Pâques. Du coup, je décide de faire une petite cérémonie en honneur au Christ, à Jésus. Et puis, cette cérémonie étant terminée, me voilà à prendre la voiture. J'étais aux États-Unis à ce moment-là. Me voilà à prendre la voiture pour aller quelque part. Et il s'avère que dans la voiture, j'ai ma station de radio que j'aime bien. Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours celle qui tourne en permanence. Il y a du jazz, donc c'est bien, c'est cool. Voilà, je trouve ça très bien. Donc je prends la voiture donc pour me rendre, je ne sais plus où d'ailleurs, peu importe. Et là, étrangement, ce jour-là, voilà que la station ne marche pas. Des grésillements et des parasites en permanence. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Elle marche toujours, cette station de radio, pourquoi elle ne marche pas aujourd'hui? Rien à faire, la station ne marche pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Bah, du coup, je cherche une autre station. Donc j'appuie sur le bouton avance rapide pour faire une recherche automatique. Et là, la radio scanne les fréquences et s'arrête sur une fréquence, une chanson sur Jésus. Avec, vous savez, maintenant dans les autoradios, il y a le titre qui défile en digital. Et avec le nom Jésus-Christ qui apparaît. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant, la synchronicité en tout cas, avec le fait que je venais juste de faire de rendre un hommage à Jésus pour la Pâque. Et d'avoir voilà, pour la première fois, la station habituelle qui ne marche pas, et puis voilà, je suis obligé d'en trouver une autre. J'aurais pu appuyer sur arrière rapide, j'ai appuyé sur avance rapide, et la station aurait pu s'arrêter à plein d'endroits différents, et non, il a fallu qu'elle s'arrête à cette station avec la chanson du Christ, une fois de plus, que j'ai pris évidemment comme un clin d'œil, ma foi, bien sympathique. Il y a un an environ, alors que j'étais ici en province, dans la maison familiale que maintenant la famille a depuis, qui au départ appartenait à mes parents, qui maintenant m'appartient, et cette maison ils l'ont depuis 30 ans. Eh bien l'an dernier, pareil, à l'occasion de certaines prières particulières, qu'est-ce que je vois débouler dans mon jardin? Une biche. Évidemment, en 35 ans, on n'en a jamais vu, hein. Jamais. Voilà, une biche qui rentre dans mon jardin et qui y a passé la journée et la nuit. Là encore, un petit clin d'œil que j'ai trouvé, ma foi, très sympathique. Enfin, la toute dernière expérience, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Dernière expérience avec le Christ, c'était il y a, je dirais peut-être 6 mois. Je me suis retrouvé dans un moment où je me sentais un peu vraiment impuissant. Voilà, je voyais un peu le monde autour de moi et je voyais les gens malades autour de moi et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis senti d'un coup
découragé. En gros, pour faire court, et je le dis vraiment sans honte et sans fierté, j'ai posé un genou à terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'aller voir le Christ, d'aller prier le Christ. Et là, je lui ai dit, Seigneur Jésus, c'est trop dur, c'est trop dur. Je ne sais pas si je te sers bien, je ne sais pas si je sers Dieu bien, je me pose plein de questions et tout ce que je vois autour de moi, c'est je suis perdu, s'il te plaît, envoie-moi un signe. Voilà, en gros. Et 1 heure plus tard, je décide de faire une méditation allongée, puisque pour ceux qui s'intéressent à la méditation et qui ne le savent pas, on peut évidemment méditer dans toutes les positions, hein, on n'est pas simplement obligé d'être assis en lotus. On peut être confortable et méditer. Donc je me suis allongé sur le dos et là j'ai commencé à pratiquer une méditation, donc en faisant le vide dans mon esprit. Et ce qui s'est passé est très intéressant puisque au bout d'un moment, alors que j'étais en méditation avec un vide mental, hein, c'est-à-dire qu'on on ne pense à rien, est immédiatement apparu le visage du Christ. Et à ce moment-là, et vous me connaissez, vous savez que je ne vous raconte pas des histoires. À ce moment-là, pendant que je vois le visage du Christ, alors du coup je vois le visage du Christ, mais je décide de conserver mon attitude neutre mentalement, c'est-à-dire que je décide de ne pas me crisper sur la vision, simplement de la laisser passer devant mes yeux. Donc le visage du Christ passe, s'estompe, et une fois que le visage du Christ s'estompe, j'ai commencé à ressentir 2 pressions physiques, je dis bien physiques, dans chacune des paumes de mes mains. Et là, ça a été pour moi un signe, un encouragement et un signe très fort de la présence du Christ me disant « je suis là ». Évidemment, les paumes des mains, là où Jésus a été crucifié. Et très sincèrement, c'est la première fois que j'ai une manifestation physique, que j'ai une manifestation physique à ce point. C'est quelque chose qui a été vraiment très impressionnant. Alors, je me rappelle une fois une consultation avec une cliente, et on parle de ces problématiques, et je vois bien que les énergies dans son cœur sont fermées. Ce qui crée du coup beaucoup de problèmes dans sa vie. Et je savais qu'elle croyait en Dieu, évidemment qu'elle croyait en Jésus, qu'elle croyait en Dieu. Et à ce moment-là, je lui dis, mais vous savez, puisque vous croyez en Dieu et puisque vous croyez en Jésus, parce que je suis toujours très précautionneux d'adopter mon discours en fonction des croyances spirituelles des personnes, hein. Évidemment, je ne parle pas à Jésus à tous ceux qui me contactent, pas du tout. J'ai des personnes qui viennent vers moi qui sont de confession musulmane, qui sont plutôt dans le bouddhisme, qui sont agnostiques, voire même certains qui sont athées. Enfin, vraiment, j'ai toutes les confessions, j'ai énormément de croyances spirituelles qui viennent vers moi, hein, parce que voilà, comme vous le savez, je ne suis pas prosélyte. Je ne cherche pas à prêcher ma foi, voilà. Et donc, mais je savais que cette personne était, parce qu'elle me l'avait dit, je savais qu'elle était, alors pour le coup, catholique. Et qu'elle croyait en Dieu et qu'elle croyait en Jésus. Et donc voilà, je vois bien que les énergies de son cœur sont fermées, et je lui dis, mais vous savez, si vous priez le Christ... Non, alors, pardon, je lui demande, est-ce que vous priez le Christ? Elle me dit non. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je lui dis, ben, vous savez, là j'ai vraiment le sentiment que si vous commencez à prier le Christ, votre cœur il va s'ouvrir. Et à ce moment-là, à la seconde où je termine de dire ça, elle éclate en sanglots au téléphone. Et elle me dit, Angelo, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, je sens mon cœur qui se réchauffe, qui devient chaud, 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 chaud. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et je lui dis, mais je ne me rappelle pas de son prénom, on va dire Babette. Je lui dis, mais Babette, voilà, c'est le Christ qui se manifeste à vous. Je vous ai invité éventuellement à le prier. J'ai eu un ressenti comme quoi ce serait utile pour vous, et puisque vous croyez en lui. Et ben voilà, il vous prouve qu'effectivement il est là et qu'il a la possibilité, il vient de toucher votre cœur avec son doigt. Et c'est ce qui vous a fait éprouver ce sentiment d'amour et du coup d'émotion. Et évidemment, depuis ce jour-là, elle prie le Christ. Donc, mais on n'a pas besoin de croire au Christ pour qu'il se manifeste dans votre vie. C'est-à-dire que même si vous y croyez pas, même si vous y croyez pas, même si vous vous dites je ne suis pas catholique, d'accord. Une fois de plus, ça n'a strictement aucune importance. Si vous vous trouvez dans un moment de détresse dans votre vie,
Alors évidemment, si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas, et si vous n'avez pas envie de faire appel à cette énergie du Christ, évidemment, vous ne le faites pas, hein, bien évidemment. Mais cette vidéo concerne éventuellement ceux qui pourraient être intéressés. Si vous priez le Christ, je peux vous assurer que vous allez sentir quelque chose à l'intérieur. Alors, il ne faut pas forcément demander du spectaculaire, mais le Christ se manifestera d'une manière ou d'une autre. Ce sera un ressenti, ce sera une émotion, comme cette cliente, un sentiment, ce sera un signe, ce sera un rêve, ce sera quelque chose, mais il se manifestera. Et ce qui est extraordinaire avec le Christ, c'est que pour moi, c'est véritablement la force la plus puissante de l'univers. Aucune force n'égale celle du Christ, aucune. Et le Christ vraiment est à la fois un guérisseur, bien sûr. Donc il peut guérir, on peut évidemment prier le Christ pour la guérison physique, mais on peut aussi prier le Christ pour guérir au sens symbolique, guérir une situation. D'accord ? Ça, les gens n'y pensent pas forcément. On peut prier le Christ pour guérir évidemment des pathologies, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, spirituelles, physiques. On peut également prier le Christ pour la protection spirituelle. Bien évidemment, n'oublions pas que le Christ, alors là, évidemment, je m'appuie sur les écrits, mais on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais en tout cas, selon les écrits, évidemment, avait pouvoir sur les forces du mal. On peut également prier le Christ pour ouvrir la voie, pour ouvrir le chemin, pour montrer le chemin, pour montrer la voie. On peut prier le Christ également lorsqu'on a besoin d'être dans un refuge. On cherche un refuge. On a le cœur blessé, on est déprimé, on se sent complètement vidé, on est au bout du rouleau, on a des idées noires. Pour toutes ces raisons-là, on peut bien évidemment aller vers Jésus-Christ, qui bien évidemment prendra soin de vous. Mais l'intérêt également, pour moi, d'aller en tout cas vers le Christ, c'est de pouvoir développer justement les énergies du cœur. Et c'est là également où ça peut vous aider. C'est-à-dire que le Christ peut vous aider également à liquider des émotions négatives que vous avez emmagasinées, du fait de blessures, du fait de toutes les cicatrices liées à des douleurs passées, des douleurs qui ne sont peut-être pas encore entièrement digérées. Il peut nettoyer en gros votre cœur. Nettoyer les énergies qui n'ont rien à y faire et qui vous empêchent de vous développer. Car tout, que ce soit en tant qu'être humain bien évidemment ou a fortiori en spiritualité, tout vient du cœur. Et que dès lors, sans un cœur avec des énergies, je ne vais pas dire pures, mais en tout cas équilibrées, purifiées, sans un cœur avec de telles énergies, vous ne pouvez que vous heurter à des blocages dans votre vie, à de la douleur, à de la peine, à des mauvaises énergies, à des mauvaises émotions. Tout vient du cœur. Donc le Christ peut vous aider à nettoyer votre cœur justement, par exemple à faire le deuil d'expériences passées douloureuses, à couper des liens émotionnels qui vous retiennent à des situations ou à des personnes, à restaurer des énergies beaucoup plus positives, et donc à liquider des énergies qui s'y trouvent et qui sont aux antipodes de l'amour. Le Christ est très très bon également pour ça. Si vous avez une baisse de foi également, une crise de foi, mais pas la crise de foi parce qu'on a mangé trop de Léonidas, hein. Si vous avez une crise de foi, évidemment le Christ peut vous aider. Si vous mettez un genou à terre, si vous vous sentez perdu dans votre spiritualité, l'énergie du Christ peut justement rebooster votre foi, la consolider, ou dans tous les cas de figure, ce qui revient un peu au même mais d'une manière différente, vous entourer et vous assister à l'occasion d'épreuves qui peuvent être de nature à atténuer votre foi. De la même manière, le Christ peut vous assister de manière générale, sans forcément parler de foi, pour toute situation difficile, épreuve que vous devez vivre, ou que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre. Alors également d'un point de vue, alors cette fois plutôt plus on va dire magique, à partir du moment, pour parler un petit peu de manière prosaïque, à partir du moment où vous avez le Christ avec vous, tous les anges sont avec vous. Puisque les anges évidemment obéissent au Christ. Donc si votre champ énergétique comprend les énergies du Christ, de Jésus, vous aurez beaucoup plus de facilité à travailler avec les êtres angéliques. Être angélique, évidemment, ange gardien, guide spirituel, maître ascensionné, etc., etc.
Donc, en gros, que ce soit spirituellement, magiquement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, je pense que je l'ai dit, oui. Euh, 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 dans tous les domaines, en fait, le Christ a vraiment la capacité et la mesure de vous assister, de vous soutenir, de vous aider et de vous faire bénéficier justement de sa lumière et de son amour inconditionnel. Donc, bien évidemment, on n'est jamais obligé de renforcer une connexion avec Jésus, on n'est jamais obligé de prier Jésus, on n'est pas obligé de tisser un lien ou de renforcer un lien avec Jésus. Hein. Je ne veux pas me montrer prêcheur, justement, une fois de plus, je garde une certaine neutralité, même une neutralité par rapport à votre libre arbitre. Hein. C'est votre libre arbitre. Voilà, je ne tiens pas du tout à dire comme certains pasteurs, mes frères et sœurs, le Christ est le Sauveur, venez. Non, pas du tout. Je partage juste une expérience, des expériences de vie, d'homme et de spiritualiste avec le Christ. Et je vois bien aussi effectivement les bienfaits qu'il peut apporter dans la vie d'un individu. Je ne parle même pas effectivement, voilà, en plus des guérisons physiques, j'ai vu j'ai vu des miracles se produire au nom du Christ. Donc le Christ est extrêmement puissant, comme je vous le disais, c'est la force la plus puissante pour moi qui existe. Mais bien évidemment, voilà, si on ne se sent pas pour une raison X ou Y, si par exemple une personne fait nécessairement le lien entre Christ et religion, évidemment, il n'aura pas forcément envie de prier Jésus. Et c'est très bien. De toute façon, que ce soit Jésus ou que ce soit n'importe quel esprit céleste, l'essentiel, c'est de le prier avec le cœur. Donc si on ne sent pas un appel, si on ne sent pas une attirance, si on ne sent pas une accointance, évidemment, il ne sert à rien de le faire. Donc à ce titre-là, bien évidemment et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, avec ces quelques exemples que je viens de vous indiquer, et j'en aurai tellement d'autres que je pourrais indiquer, tellement d'autres que je pourrais partager avec vous. J'espère simplement, en tout cas, soit susciter un intérêt, ou en tout cas répondre à l'interrogation de ceux qui me demandaient, Angelo, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur le Christ? Voilà. Pour peut-être, voilà, pour qu'après les gens réfléchissent en toute conscience et se disent oui, ça m'intéresse, ou non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'en reste là pour l'heure. Petite vidéo introductive sur le Christ. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses et plein d'angles différents, spirituels, sous lesquels aborder le Christ, bien sûr. J'ai juste voulu faire cette petite vidéo, une fois de plus, qui se veut pratique, avec des cas pratiques, des exemples personnels, pour vous donner un petit peu une idée, un petit peu du Christ et de ce que cela peut apporter dans votre vie. Donc merci encore à tous pour tous vos messages et tous vos commentaires. Vraiment, c'est vraiment pour moi une bénédiction que d'avoir une communauté comme la vôtre, en tout cas, voilà, qui participe, qui interagit. Donc merci à tous, en tout cas, pour vos messages de soutien. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous pour vos emails. J'espère que vous allez bien. Donc je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo là, après celle-ci, parce que maintenant je vais être quand même assez occupé. Mais voilà, je voulais quand même poster 3-4 vidéos un petit peu dans la foulée, voilà, pour donner un petit peu à manger, si on peut dire, un petit peu d'inspiration, puis un petit peu un petit peu d'énergie en ces temps un peu difficiles. J'espère que tout va bien pour vous. Prenez bien soin de vous durant ce week-end. Passez un excellent week-end. Soyez prudents une fois de plus. Hein, en cette période un peu difficile, soyez très prudents et que Dieu vous bénisse.